Chers camarades et chers camarades, alors que nous sommes déjà dans la 24e année du 3e millénaire, qui aurait pu imaginer l'état de notre système de santé et le monde tel qu'il est aujourd'hui? Il était logique de penser qu'un ministre de la Justice ne serait pas mis en examen, qu'un ministre de l'Intérieur n'aurait pas une plainte pour viol contre lui, qu'un ministre des Solidarités et de l'Autonomie des personnes handicapées se voit aussi accusé de viol, qu'un ministre de l'Éducation ne scolariserait pas ses enfants dans une école privée élitiste, qu'un ministre du Travail se voit accusé de favoritisme dans des contrats de marché public, qu'un ministre du Budget possède des comptes dans des paradis fiscaux, qu'une éphémère ministre de la Santé aurait reçu d'un laboratoire pharmaceutique des cadeaux mirobolants. Je stoppe là cette liste sans fin de malfrats et de satrapes. Une chose pourtant ne change pas. Ceux qui possèdent le pouvoir et l'argent contrôlent et exploitent le peuple. Les travailleurs et travailleuses sont de moins en moins des citoyens, mais ne sont plus considérés que comme des unités de production. Année 2024. Presque un quart de siècle que le deuxième millénaire est derrière nous. Nous aurions pu penser que les machines allaient remplacer l'homme et la femme, et qu'enfin nous pourrions profiter de la life. Même si le monde numérique nous permet de nous inventer des vies virtuelles, pas sûr que l'IA, l'intelligence artificielle, nous permettra de nous affranchir des oppressions qui nous entourent et nous contrôlent certainement pour notre bien. Année 2024. Nous sommes connectés au monde. Cela devrait unir les territoires et apporter les connaissances à tous. Même si les enjeux sont bien plus complexes que nous les présentons aujourd'hui, les intérêts des manias capitalistes prennent le pas sur les aspirations au bonheur des peuples. Nous ne pouvons donc aborder ce congrès sans faire l'impasse sur l'actualité internationale et nationale et les difficultés rencontrées dans notre champ professionnel ces dernières années. Il faut dire que depuis les 4 dernières années, nous n'avons pas été épargnés. Le coronavirus qui a permis au pouvoir d'accentuer le contrôle social sur les populations, tout en montant les limites de notre système de santé. Nous étions à peine sortis de cette pandémie surmédiatisée dans les médias que notre gouvernement nous expliquait que le travail, c'est la santé, et qu'il faudrait non plus prendre sa retraite à 62 ans, mais à 64, et peut-être bien à 67. La patrie a besoin de nous, qu'importe si l'espérance de vie en bonne santé s'amenuise aujourd'hui. Le peuple n'a pas été entendu et le passage en force par le 49.3 a montré là les limites de notre démocratie. Au niveau international, les politiques ultralibérales et leurs corollaires impérialistes ne cessent de déstabiliser les peuples. Les conflits armés se multiplient de par le monde. D'abord par l'envahissement de l'Ukraine par Poutine, se servant du peuple russe et de ses lointaines provinces comme de la chair à canon. Année 2024. Après le massacre de plusieurs centaines d'innocents israéliens perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier, l'Israël de Netanyahou se venge sur les populations palestiniennes de Gaza, et cela sans discernement bombardant les habitations. Ce sont des dizaines de milliers d'innocents, sans possibilité de quitter la zone de conflit, qui y laissent leur vie. Une fois de plus, le grand capital sort vainqueur. Les conflits sont de bons prétextes d'augmenter les profits. Hausse des matières premières, blé, gaz, pétrole. Partout, la démocratie dans le monde recule. Aux idées d'extrême droite et ultralibéralistes comme en Argentine, où l'azimuté Javier Milei veut déréguler l'économie et découper toutes les normes sociales à la tronçonneuse. De par la nature, l'homme est doté d'intelligence, mais le monde étatisé, surveillé, robotisé, contrôlé, lui ôte tout libre arbitre. Il appartient donc à tous de lutter contre l'automation de l'âme et la lobotomisation des esprits. Une suspension proclamée de la démocratie n'aurait pas manqué de provoquer une révolution. C'est pourquoi il a été décidé de maintenir une démocratie de façade et de déplacer le pouvoir réel vers de nouveaux centres. Les citoyens continuent à voter, mais leur vote a été vidé tout contenu. Ils votent pour des responsables qui n'ont pas plus de pouvoir réel. Et c'est bien parce qu'il n'y a plus rien décidé que les programmes politiques de droite ou de gauche sont parvenus à tous se rassembler dans les pays occidentaux. Même dans une élection professionnelle, nous perdons le contrôle des opérations qui sont confiées à des officines privées qui décident à notre place. Nicolas Murray Butler, prix Nobel de la paix en 1931, disait « Le monde se divise en 3 catégories de gens. Un très petit nombre qui se fait se produire les événements, un groupe un peu plus important qui veille à leurs exécutions et les regarde s'accomplir, et enfin une vaste majorité qui ne sait jamais ce qui s'est produit en réalité. Nous, syndicalistes, militants, lanceurs d'alerte, je dirais que nous faisons partie d'un 4e groupe, ceux qui apprennent à dire non, stop, conscients du recul de nos avantages sociaux, de nos libertés, nous nous battons pour d'autres valeurs où l'idée majeure serait que l'être humain et la terre passent avant le profit. Année 2024.
La loi sur l'immigration va passer devant le Conseil constitutionnel. Nouvel outil de triage du grand patronat pour décider qui a le droit de travailler ou de résider. Première loi adoptée avec les voix du Rassemblement national. Bref, en Macronie, les remaniements ministériels ne changent rien. Ils se disent tous défendeurs d'écoles publiques, mais scolarisent leurs enfants dans des écoles privées élitistes. Triste démocratie, où les lois adoptées en force, sous les directives de McKinsey. Nous avons un nouveau Premier ministre, mais plus de ministre d'État de la Santé. 6e ministre de la Santé en 7 ans de Macronie. Personne d'entre vous a pu oublier Agnès Buzyn, Olivier Véran, Brigitte Bourguignon, je l'ai même redécouvert en regardant les sources, François Braun, Aurélien Rousseau, Agnès Firmin-Lebaudot, la reine des cadeaux, et Catherine Vautrin, qui nous dira qu'elle a évolué depuis ses prises de position contre le mariage pour tous. Que penser des énièmes effets d'annonce de 32 milliards sur 5 ans pour notre système de santé? Que penser du cadeau de 5 points d'indice équivalent à 20 € en janvier comme seule augmentation de la rémunération des fonctionnaires, avec pour rappel une inflation à minimum de 5% par an? Il faut profiter de cette faveur, puisqu'en février, la seule augmentation des taxes sur l'électricité annihilera la générosité du gouvernement. Bon, je m'étais promis de faire un rapport d'actualité plus court qu'il y a 4 ans. Je pourrais parler bien plus longtemps, mais en condensé, citons la loi à venir sur la rémunération dans la fonction publique, aborder la pénurie des médecins, la réingénierie des métiers de la santé, du chantage fait par les syndicats employeurs de la base concernant les conventions collectives, de la l'avenant 33 pour le secteur privé, de l'inutile autoroute Toulouse-Castres qui privatisera un tronçon déjà existant pour gagner quelques minutes contre 7 €. Je pense aussi aux agriculteurs qui veulent pouvoir vivre de leur labeur. Je n'oublierai évidemment pas non plus les médecins diplômés à l'étranger confrontés à un examen plus que sélectif pour continuer à exercer, ni la question de la revalorisation des retraites et de la galère pour accéder aux soins, de l'attente sur un brancard au service d'urgence. J'ai toujours en mémoire l'oppression des dictatures sur le peuple, de la course aux armements, parce qu'il y a aussi urgence pour la terre. Nous devons exiger de nos gouvernements multinationales un monde bien plus soucieux de l'environnement, non pas simplement du greenwashing, mais de vraies mesures imposées pour la sauvegarde de la planète, en premier lieu aux plus riches. Je citerai aussi les violences conjugales ou post-conjugales dont sont victimes en premier les femmes. Je pense aussi à la situation critique dans laquelle se trouvent nos EHPAD et notre secteur de la psychiatrie, confrontés à un manque de moyens et de place. Enfin, pour finir, nous ne pouvons que réclamer l'exigence d'une offre de soins qui permettrait de prendre en charge toute la population, quelle que soit sa situation, sa pathologie et son lieu de vie. Maintenant, place à nos débats, que l'on soit d'accord, ou pas tout à fait, ou pas du tout. C'est grâce à nos échanges et nos idées que la CGT Action Sociale de la Santé de la Haute-Garonne sortira, je l'espère, de ce 11e congrès plus forte et plus organisée. Vive la CGT, vive le 11e congrès.